Bonjour tout le monde. Je me permets de faire cette petite vidéo très rapidement afin de vous signaler encore une fois, avant votre test d'admission, les points les plus essentiels par rapport à la partie de la production écrite, puisque la plupart d'entre vous, vous allez passer le test d'admission cette semaine, n'est-ce pas? Bon, je vous ai montré ce schéma dans notre premier cours de production écrite, n'est-ce pas? Bon, il s'agit de la structure d'un texte courant. L'idée de cette page, c'est que quel que soit le type, quel que soit le genre du texte courant, c'est-à-dire soit un texte descriptif, réel ou imaginaire, soit un texte narratif, c'est à vous à raconter une petite histoire, au passé, au présent ou au futur, soit un texte argumentatif, c'est à vous donner quelques suggestions, quelques conseils par rapport à tel ou tel point. Alors, l'idée, c'est que, quel que soit le type, quel que soit le genre, la structure de votre texte est pareille. C'est-à-dire, votre texte doit se diviser en trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Une structure assez traditionnelle, assez conventionnelle, n'est-ce pas? Je vous ai également annoncé les proportions de ces trois parties dans votre texte. Pour l'introduction, de même pour la conclusion, il faut que votre introduction occupe 20% du texte général, pareil pour la conclusion. Pour le développement, pour le bloc, c'est-à-dire normalement, il faut deux petits paragraphes pour la partie du développement. Le développement occupe 70% du texte général. Bon, vous connaissez maintenant très bien le nombre de mots pour un texte exigé par le test d'admission pour votre exercice de production écrite. Il faut entre 80 et 100 mots, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire pour la conclusion, il faut une ou deux lignes maximum au maximum. Pareil pour la conclusion, une à deux lignes, ça suffit. Pour le développement, deux petits paragraphes, en total environ 4 lignes, c'est-à-dire environ à peu près 2 lignes pour chaque petit paragraphe de votre développement. Voici un sujet déjà examiné cette année, il y a quelques semaines, juste quelques semaines. C'est un sujet déjà examiné, connu par tout le monde, parce que certains d'entre vous ont déjà passé le test d'admission de ce collège. Je me permets ainsi d'utiliser ce sujet comme un exemple et de vous montrer mes deux textes de modèle, d'accord? Le sujet, c'est que si tu pouvais inventer une école, comment serait-elle? Normalement, bien sûr, vous avez une consigne sur la production écrite sur le sujet. Sur ce sujet, c'est que le nombre de mots doit entre 80 et 100 mots. Mais alors, la deuxième ligne, il faut que votre texte suive un ordre logique. C'est une astuce, c'est un indice que je vous ai donné. D'accord? C'est juste quelque chose de personnel. Bon, alors, avec un tel sujet, je me pose trois questions suivantes. Première question. À quel type de texte courant le sujet appartient-il? Est-ce que c'est un texte descriptif? Est-ce que c'est un texte narratif? Ou bien informatif, explicatif ou même argumentatif? Évidemment, alors, avec un tel sujet, si tu pouvais inventer une école, comment serait-elle? Il s'agit d'un texte descriptif, n'est-ce pas? Bon, deuxième question. Quel mode et quel temps faut-il employer pour la rédaction? Bon, dans le sujet, vous avez la structure la plus fondamentale de si, n'est-ce pas? Si plus l'imparfait de l'indicatif, véhicule, et puis le conditionnel présent dans la phrase principale. Évidemment, alors, il s'agit et il faut utiliser le conditionnel présent pour la rédaction. Alors, un point assez important. Bon, troisième question. Quel ordre logique envisagerez-vous? Bon, alors, je vous ai expliqué ce point dans le cours. Il faut toujours un ordre logique dans votre texte pour faciliter la lecture des correcteurs. D'accord? Surtout pour le texte descriptif.
parce que sinon, ce sera trop vague, c'est très difficile pour suivre votre logique de texte. Bon, ok, alors je vous montre quelques ordres assez courants, d'accord? Ordre de temps, ordre d'espace, ordre de temps, bien sûr, souvent utilisé dans le texte narratif, n'est-ce pas? Ordre d'espace, un ordre assez courant dans le texte descriptif, ou ordre de différents aspects, de différents groupes de personnes, de différents domaines. C'est un ordre assez courant à la fois dans le texte descriptif et dans le texte argumentatif. Bon, je vous montre mon premier texte de modèle. Bon, je lis pour vous. Hein. Si je pouvais créer une école, tout circulerait autour d'une école non conventionnelle. De l'extérieur à l'intérieur. Dans mon paragraphe de l'introduction, j'annonce dans un premier temps l'idée principale, c'est-à-dire une école non conventionnelle. D'accord? Plus l'ordre annoncé, l'ordre logique de l'extérieur à l'intérieur. Évidemment, ici, dans ce texte, je suis un ordre d'espace. Deuxième paragraphe, c'est le premier paragraphe de mon développement. Dans la cour, le sol en béton dur et gris serait remplacé par un gigantesque tapis de mousse. Une jolie chanson substituerait la sonnerie ennuyeuse de la fin de la récréation. Bon, dans mon premier paragraphe du développement, je débute ce paragraphe en utilisant dans la cour. Bon, maintenant, je me situe à l'extérieur de l'école, d'accord? Et puis, j'utilise deux illustrations, deux exemples, c'est-à-dire le sol serait remplacé par un tapis. Deuxième exemple, une jolie chanson substituerait la sonnerie traditionnelle, conventionnelle, d'accord? Ici, pour le verbe, j'utilise la conjugaison au, alors conditionnel présent, n'est-ce pas? Pour mon premier exemple, la première illustration, attention, ici j'utilise le passif, c'est pas la peine d'utiliser le passif. C'est un point un petit peu compliqué. C'est à vous à choisir la voie qui vous convient. Bon, ok, deuxième paragraphe. La salle de cours serait équipée des coussins, des canapés et de la moquette moelleuse. Les enseignants déguisés en figures de Disney nous donneraient les cours. Pareillement, alors, je débute ce paragraphe en utilisant la salle de cours, c'est-à-dire maintenant, dans ce paragraphe, je me situe à l'intérieur de mon école inventée. D'accord? Pour les deux verbes, serait et donnerait, également, j'utilise toujours le conditionnel présent pour indiquer que c'est une hypothèse, c'est quelque chose imaginaire, c'est l'un des usages les plus importants pour le conditionnel présent, n'est-ce pas? Bon, pareillement, j'utilise toujours deux illustrations, deux exemples sur la description de l'intérieur, c'est-à-dire dans la salle de cours, on est équipé des coussins, des canapés au lieu de chaises, des tables, et puis les enseignants déguisés en figures de Disney. D'accord? Bon, la conclusion. Voici l'école que j'inventerai. Vive une telle école magnifique. Conclusion plus expression des sentiments subjectifs. Voici l'école que j'inventerai. Alors, maintenant, je fais apparaître les mots-clés dans le sujet, c'est-à-dire école, inventée. D'accord? Et puis, suivi d'une phrase de mes sentiments subjectifs. Bon, voici le premier modèle proposé. Évidemment, dans ce premier modèle, j'ai su un ordre d'espace. Bon, ok, alors voici le deuxième modèle proposé par moi. Je lis toujours pour vous. Votre école serait-elle austère et ennuyeuse?
Si j'avais la possibilité d'en inventer une, attention ici, j'utilise le pronom en, hein, véhicule, ce serait une école toute révolutionnaire et intéressante. Question. Alors, cette fois, dans mon introduction, je débute mon introduction avec une question. Plus annonciation de mon idée principale, c'est-à-dire mon école inventée serait révolutionnaire et intéressante. Bon, premier paragraphe de mon développement. Tout d'abord, véhicule, sur le plan d'intelligence, véhicule. Les élèves auraient le droit de choisir les disciplines qui leur intéressent et les inspirent les plus. Organisateur textuel, tout d'abord pour indiquer un ordre logique, d'accord, plus annoncer l'approche concernée, c'est-à-dire sur le plan d'intelligence. Ce paragraphe concerne le plan d'intelligence. Plus une illustration, un exemple, les élèves auraient le droit de choisir les disciplines. D'accord? Voici la structure de ce paragraphe. Deuxième paragraphe de mon développement. De plus, véhicule, sur le plan de physique, une activité du jour serait mise en valeur quotidiennement. Point. L'activité physique occuperait une place cruciale, vous avez plusieurs synonymes, cruciale, essentielle, fondamentale, primordiale. Bien sûr, il y a quand même des petites nuances entre ces mots, ces adjectifs, mais vous pouvez varier votre langue. C'est moins ennuyeux et c'est plus intéressant d'utiliser plusieurs adjectifs. Dans cette école où pronom relatif, il y aurait au moins une piscine et une piste d'athlétisme. Standard. Bon, organisateur textuel de plus pour commencer, débuter, déclencher mon deuxième paragraphe du développement. Plus annoncer l'approche concernée sur le plan de physique. Plus une illustration, c'est-à-dire activité physique, occuperait une place cruciale. Pareil, j'utilise pour les verbes, dans ces deux paragraphes du développement, pour les verbes, j'utilise toujours la conjugaison du conditionnel présent. Aurait, occuperait, d'accord, serait. Bon, alors, ma conclusion. Avec l'épanouissement intelligent et physique, véhicule, je suis convaincue qu'une telle école conduira au succès des élèves. Répétition des deux aspects abordés dans mon bloc de développement, c'est-à-dire le plan d'intelligence et le plan de physique. Mais dans mon bloc de développement, j'utilise la forme nominale intelligence et physique. Dans la conclusion, j'utilise les formes adjectivales, d'accord? Intelligent et physique. Plus expression des sentiments subjectifs. Je suis convaincue que je crois qu'une telle école conduira au succès des élèves. Maintenant, j'utilise le futur simple de l'indicatif. Parce que je crois fort, je suis convaincue que c'est quelque chose assez certain pour moi, d'accord? C'est pourquoi je n'ai pas utilisé le conditionnel présent. Bon, ok, alors voici deux modèles pour un des sujets. Bon, voici tout ce que je voulais vous signaler encore une fois avant votre émission dans cette petite vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite bonne chance pour votre émission et plein de succès dans vos études secondaires. Au revoir et à bientôt.